on va s'intéresser dans cette vidéo au tracé de la courbe de la fonction exponentielle et plus particulièrement au tracé avec la méthode d'Euler qui permet petit à petit d'avoir une approximation de plus en plus proche de la courbe de la fonction exponentielle. Donc évidemment c'est hors programme de terminal ES ou L et ça peut être abordé en terminal S, mais vraiment avec des bonnes classes. Donc, je vous rappelle la définition sur laquelle on va se baser pour pouvoir faire la construction de cette courbe. Donc, la fonction exponentielle est définie de cette manière. Donc, c'est une fonction de R dans R, dont la dérivée est égale à elle-même et qui vaut 1 en 0. Donc voilà, grâce à ces deux résultats, donc on peut aussi noter ça comme ça, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, ou bien exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, grâce à ces deux résultats qui définissent la fonction exponentielle, on va faire la construction de la courbe. Donc, je rappelle également un résultat qui va nous être bien utile par la suite. C'est le suivant. Donc, la tangente au point d'abscisse A à la courbe f a pour équation réduite y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Et donc un résultat qu'on va utiliser et qui est assez naturel, c'est que, comment dire, eh bien, quand vous avez une courbe et puis sa tangente, eh bien, autour du point de tangence, la courbe et la tangente sont quasiment égales. Donc si on a par exemple y qui est l'équation de la droite, eh ben, va être quasiment égal à f de x. Donc y ce sera la fonction qui désigne la tangente et f la fonction qui désigne la courbe. Voilà, donc avec ces deux résultats, on va construire par approximation successive la courbe de la fonction exponentielle. Alors allons-y. Donc, on part de la fonction f que je vais appeler exponentielle, d'accord, ça va être plus simple. Donc f de x est égal à f de x et f de 0 vaut 1. Du coup, la tangente en 0, elle a pour équation y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Ce qui nous donne f' de 0, ben, ça fait f de 0 fois x. F de 0, ben, ça fait 1. Du coup, l'équation réduite, on obtient x plus 1. Donc voilà la tangente en 0. Alors, grâce à cette tangente en 0, on va, pour l'instant, dans un premier temps, chercher autour du point de coordonnées 0, 1, qui appartient donc à la courbe de la fonction exponentielle, deux points qui ne sont pas très éloignés, qui sont quasiment sur la courbe de la fonction exponentielle. Donc on va prendre le point d'abscisse 1, et puis ensuite on fera la même chose avec le point d'abscisse moins 1. Alors évidemment on va utiliser la tangente, puisque
la tangente en 0, ben, elle n'est pas très loin de moins 1 et pas très loin de 1. Donc on va dire que... Donc là j'ai y de 0 pour l'instant qui fait 1. D'accord? Donc on va dire que y de 1 est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Voilà. Excusez-moi. Y de 1. Y de 1 est égal à 2. Et on va calculer aussi avec la tangente y de moins 1. Donc y de moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Voilà, donc y de moins 1, ça fait 0. Donc je vais placer ces trois points-là et je vais voir comment je peux continuer à trouver un point qui n'est pas très éloigné d'abscisse 2 et puis d'abscisse moins 2. Voilà. Donc allons-y, on va prendre GeoGebra. Donc ici j'ai tracé la courbe de la fonction exponentielle afin de voir à quel point on est proche ou éloigné de la courbe qu'on veut obtenir. Donc je place le point A de coordonnées 0, 1. Celui-là, il n'y a pas de souci, c'est celui qui est sur la courbe à partir duquel on va construire l'approximation. Le point B, donc on a dit de coordonnées 1 et 2, qu'on a obtenu grâce à la tangente en 0. Et puis le point C de coordonnées moins 1, 0. Voilà. Alors, donc on va continuer à chercher des points en cherchant l'abscisse en 2 et puis l'abscisse en moins 2. Alors allons-y. Donc, toujours la même formule. Y égale f'. Donc, pour avoir l'abscisse en 2, ben, on va utiliser la tangente en 1. Donc on va dire que c'est la tangente en 1. Elle a pour équation y égale f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Donc vous avez compris, f' de 1, par définition, c'est égal à f de 1. Et f de 1, on a dit tout à l'heure qu'on l'avait trouvé, ça faisait 2. On obtient donc comme équation de la tangente en 1 2x, donc 2x, moins 2 fois 1, 2, plus 2, c'est-à-dire y égale 2x. Et donc ça nous donne, pour x égale 2, le point de coordonnées 4. Donc voilà. Donc y de 2 égale à 4. Ensuite, on fait la même chose, mais avec la tangente en moins 1. Donc la tangente en moins 1, c'est y égale f' de moins 1, x moins 1, plus f de moins 1. Alors, f' de moins 1, c'est f' de moins 1, et f de moins 1, tout à l'heure, on a trouvé 0. Du coup, ça va être assez facile à calculer. Ça va nous donner y égale 0. Et donc, la tangente en moins 1 nous permet d'obtenir une approximation en moins 2. Donc y, alors excusez-moi, je vais peut-être le noter un petit peu au-dessus pour garder un peu de logique. Donc y de moins 2, on vient de trouver 0. Et si vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, ben en fait,
y de moins 3, on va trouver 0, y de moins 4, on va trouver 0, etc. Alors je le fais encore pour y3, et puis après on va s'arrêter. Alors la tangente en 2, elle a pour équation y égale f' de 2, qui vaut f de 2, qui vaut 4. X moins 2 plus f de 2 qui vaut 4. Et donc on va trouver comme équation y égale 4x moins 8 plus 4, c'est-à-dire moins 4. Ce qui va nous donner y de 3 égale 4 fois 3, 12, 12 moins 4, 8. Voilà. Donc je place tous les points que j'ai obtenus. Donc il y a le point de coordonnées moins 2, 0. Le point de coordonnées 2, 4. Et le point de coordonnées 3, 8. Voilà. Donc je relie les segments. Voilà. Voilà. Donc, alors on va essayer d'effacer les... Pas les segments, mais le nom du segment. Voilà, donc plus d'étiquette, ni pour celui-ci, ni pour celui-là, ni pour celui-ci. Voilà. Donc voilà une première approximation. D'accord. De la fonction exponentielle. Alors évidemment, c'est assez éloigné de la fonction de la courbe verte, mais on comprend pourquoi, c'est qu'on a pris un pas de 1 qui est quand même pas très proche de 0. Hein. Mais plus on va prendre un pas proche de 0, plus la courbe va coller à la courbe verte. Donc on va le faire pour un demi. Et puis vous allez voir qu'après on va s'arrêter parce que ça fait beaucoup de calculs. Mais on aura trouvé la méthode. Hein. Alors allons-y. Donc je vais prendre une nouvelle feuille. Alors allons-y. Donc on repart de l'équation de la tangente. Y égale x plus 1, donc la tangente en 0, avec toujours f égale f' et f de 0 qui vaut 1. Alors donc, grâce à la tangente, on va trouver f de 1,5 qui n'est pas très loin de 0. Donc 1,5, ça nous fait 1,5 plus 1, c'est-à-dire 3,5. Et on va aussi calculer f de moins 1,5, qui n'est pas très loin de 0 non plus. Donc moins 1,5 plus 1, c'est-à-dire 1,5. Donc ça nous donne pour l'instant deux autres points, f de 1,5 qui vaut 3,5 et f de moins 1,5 qui vaut 1,5. Voilà. Donc je vais placer ces points dans mon repère de GeoGebra. Donc, alors je vais peut-être effacer les points aussi. Donc l'étiquette, voilà. Voilà, on y verra plus clair. Donc on a dit le point G par exemple, de coordonnées 1,5
et 3,5. Voilà. Et le point H, le coordonné, moins 1,5 et 1,5. Voilà. Alors on va faire un petit agrandissement pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Donc le point G et H sont là. Alors on revient à nos calculs. Donc on va calculer la tangente en l'équation de la tangente en 1,5, l'équation de la tangente en moins 1,5, puis on va calculer les images en 1 et en moins 1. Alors allons-y. La tangente en 1,5. Donc par définition, c'est y égale f' de 1,5, x moins 1,5 plus f de 1,5. C'est-à-dire f' de 1,5 c'est f de 1,5, c'est-à-dire 3,5. Donc x moins 1,5 plus 3,5. Donc 3,5 de x. Et ensuite 3,5 fois moins 1,5, c'est-à-dire moins 3 quarts, plus 3,5. Donc je multiplie par 2 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Et donc finalement ça me donne y égale 3,5 de x moins 3 plus 6, c'est-à-dire plus 3 quarts. Ce qui me donne en 1, donc y de 1 qui vaut 3,5 fois 1 plus 3 quarts, donc 6 quarts plus 3 quarts, donc 9 quarts. Donc f de 1 égale 9 quarts. On fait la même chose en moins 1. Donc t de moins 1,5, la tangente en moins 1,5, ça va faire y égale f' de moins 1,5, c'est-à-dire f de moins 1,5, c'est-à-dire 1,5, x moins 1,5, plus f de 1,5, c'est-à-dire f de moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. Voilà. Donc y égale 1,5 de x, donc moins ça fait plus, donc 1,5 fois 1,5 ça fait 1 quart, et 1 quart plus 1,5 ça fait donc 3 quarts. Donc y égale 1,5 de x plus 3 quarts, c'est l'équation de la tangente en moins 1,5 qui va nous permettre de calculer la valeur approximative de f de moins 1. Voilà, donc en moins 1, ça nous fait 1,5 fois moins 1 plus 3 quarts, ce qui donne moins 1,5, c'est-à-dire moins 2 quarts, plus 3 quarts, c'est-à-dire 1 quart. Voilà, donc f de moins 1 égale 1 quart. On place donc ces deux points-là. 1, 9 quarts. 1, 9 quarts. Et moins 1, 1 quart. Voilà. Je construis donc le morceau de courbe qui va être un petit peu plus proche que celui d'avant. Alors, je vais peut-être faire l'autre en rouge, comme ça ce sera plus facile à visualiser. Donc, couleur.
rouge, rouge et rouge. Voilà. Donc allons-y pour la nouvelle courbe. Donc on a dit J, H, H, le point de la courbe sur l'axe des ordonnées. Ensuite A, G et G, I. Voilà. Bon. Après, si on voulait, on pourrait calculer f en 1,5, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez déjà que la courbe qui est ici, que les 4 segments, 1, 2, 3, 4, ben, ils sont beaucoup plus proches de la courbe verte que celle qui est en rouge. Bon, bah, si on réitère le procédé en prenant un pas plus petit, un quart, un huitième, etc., ben, on aura une courbe qui va se rapprocher de la courbe verte à l'infini. Voilà, je vous remercie.